Bonjour et heureux de vous retrouver ici à Milan où se déroule ce congrès théologique et pastoral. C'est la fin d'ailleurs de ce congrès qui a duré 3 jours avec 7000 participants de près de 150 pays différents. Nous sommes dans cette foire des familles, le lieu de partage de bonnes pratiques. Mais au cours de ce congrès, on a pu bien sûr réfléchir, c'est réjouissant pour l'intelligence. Ça fait prendre conscience aussi qu'il faut travailler pour faire émerger une sorte de nouvelle culture autour de la famille. Nous sommes avec Monseigneur Jean-Luc Brunin, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque du Havre, vous présidez le Conseil Famille et Société de la Conférence épiscopale en France. Au fond, qu'est-ce que vous tirez de ces journées de travail ? Ce qui me réjouit dans ce qu'on entend depuis 3 jours, c'est précisément la volonté, à travers le thème choisi, la famille, le travail et la fête, la volonté d'ancrer la famille dans la vie sociale. L'Église attache de l'importance à la famille, mais elle ne revendique pas une particularité chrétienne. Ce qu'elle revendique, c'est le sens de la famille qui vaut pour tout homme. Et ce qu'on développe et ce qu'on décline depuis 3 jours, c'est précisément ces enjeux. Enfin, si on ne réussit pas la vie de famille, si la famille risque de se déliter, eh bien c'est la société qui en fera les frais. On sait qu'il y a un désarroi qui s'installe dans les paroisses, dans les familles, face aux réformes sociétales qui sont annoncées. Quelle ligne d'action, si je puis dire, tenir pour faire valoir et partager ce message que vous décriviez à l'instant ? Bien, je pense qu'il faut que nous puissions redécouvrir la tradition chrétienne qui fonde une approche de la famille, notamment l'anthropologie biblique. Et nous avons eu quelques interventions intéressantes de ce point de vue-là. Et ensuite, les questions de doctrine sociale. Parce que depuis quelques années, la famille n'est pas restée cantonnée dans le domaine de l'éthique privée, mais devient une dimension de la doctrine sociale. Elle fait figure d'ailleurs dans le compendium de la doctrine sociale. Donc la famille, les chrétiens y croient, les chrétiens la défendent avec des fondamentaux qui nous viennent de la Bible et de la tradition sociale de l'Église, mais ce n'est pas une posture confessionnelle, ce n'est pas les chrétiens défendent la famille chrétienne. Non, les chrétiens défendent la famille pour l'avenir de la société, pour l'avenir de l'homme. Et fort de cette conviction, comment réagir face aux réformes sociétales que l'on dit inexorables ? D'ailleurs, le sont-elles vraiment ? Je crois qu'il y aura toujours un débat et un dialogue et il faudra que l'Église se positionne là-dessus. Ça a été dit, l'Église garde son entière liberté de parole pour dire ce qu'elle pense des mesures qui seront préconisées. Est-ce qu'il faut rentrer dans un bras de fer pour vous ? Non, je crois que ce serait contre-productif. Nous sommes dans une société démocratique du débat. L'Église doit faire entendre sa voix et elle n'a pas à rougir de ce dont elle est porteuse. Qu'est-ce qui peut être efficace justement dans ce débat et dans ce dialogue ? Eh bien, je crois que comme une initiative comme celle-ci, qui doit être relayée maintenant dans les délégations diocésaines, être porteur de l'urgence de faire vivre la famille pour l'avenir de la société. Et il faut que les chrétiens entrent dans le débat démocratique. Merci beaucoup, Monseigneur Brunin. Ici à Milan, maintenant, on attend la venue du pape qui dit tout son attachement à la famille. Il va passer plus de 2 jours et demi ici avec les familles à la rencontre des habitants de la région de Lombardie. Ce sera bien sûr des rencontres. Ce seront des rencontres à suivre en direct sur KTO et sur le site internet.